Quand on passe devant leur jardin, difficile de ne pas s'arrêter. Depuis 22 ans, chaque mois de décembre, Jean-Luc Berlioz et sa femme illuminent leur maison et la transforment en véritable conte de Noël. Cette année, si les lumières seront allumées moins longtemps, pas question de déroger à la règle. Les enfants sont tellement ravis, on voit ces petits-enfants qui arrivent avec des grands yeux pour voir ça. C'est Noël pour tout le monde. Je vois bien les villes décorent bien. Donc tout le monde est ravi, que ce soit petit et grand, tout le monde est content. Donc je vois pas. Et puis déjà, si on avait été interdit, il y a déjà 2 personnes qui étaient venues me voir pour me prêter des groupes électrogènes pour qu'on puisse le faire. Donc c'est que les gens le veulent. Pour les visiteurs, malgré la crise énergétique, il ne faut pas sacrifier les illuminations, indissociables pour eux de l'esprit et de la magie de Noël. Moi je pense que c'est Noël et puis il faut qu'on en profite. Parce qu'après au mois de janvier, on éteindra toutes les lumières et puis on sera dans le noir. On fait une exception, mais quand on regarde bien, il y a surtout beaucoup de travail manuel et de choses qui ne sont pas électriques. Donc en soi, je ne pense pas que la consommation soit énorme par rapport à la magie que ça apporte dans le regard des enfants. À Saint-Mathurin, les lumières de Noël viennent tout juste d'être installées, avec 2 semaines de retard par rapport aux autres années. Une volonté de la mairie pour qui le coût de l'électricité a doublé par rapport à 2021. Nous essayons de faire un juste milieu entre le temps de la lumière, de l'éclairage pour les enfants le matin et les lumières de Noël, parce que ça doit rester aussi Noël, la fête des enfants, donc des lumières, des festivités. Dans la commune vendéenne, les illuminations s'éteignent à 21 h et dureront jusqu'au 5 janvier prochain.